Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 3 novembre 2018, bienvenue à cette édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et vous entendez applaudir des gens qui se foutent de ma gueule hors d'onde. Donc, en onde. On se fout de ta gueule en onde. OK, parfait. Merci. Merci. C'est comme ça que ça commence, donc on risque ça risque d'être plaisant, à tout le moins pour nous autres, je sais pas pour vous autres, là, on va voir. Donc, mon nom est Éric Lajoie et je ne suis pas seul, bien entendu, parce que pour faire rire de soi, il faut être plusieurs. Donc, tout d'abord, à la co-animation, j'ai ici même notre pyrologue en chef, puisque l'unique est le seul, Philippe Jacques. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu qu'il se souvient plus de mon nom. Non. Il y a comme eu un petit malaise. Ah non, c'est un silence pour le pacing, là, tu comprends? Parce que je parlais vite, fait que là, c'était pas de l'hésitation. Ensuite, notre spécialiste en jeux vidéo, directement d'Arcade Québec, Stéphane Goulet, salut. Salut, yes, je suis content, t'as pas eu d'hésitation. Non, c'est Non, ça? je suis content, merci. Non, c'est ça. Ben, t'as été où, ton béret? J'ai oublié mon béret, donc je vais avoir beaucoup de difficultés aujourd'hui à me concentrer. Ouais, parce c'est que vrai, j'ai comparé pas à ta mon facilité habituelle. Ensuite... Ça, c'est chiant. C'est chiant, mais c'est légal. Alors, vous avez entendu la voix féminine, ce qui fait déjà différent de notre show de saucisse habituel. Donc, Virginie Brouillette, salut. Salut. Oh! Ma belle voix super élégante. Ah, écoute bien, capable de faire ça aussi. Et là, OK, on a aussi, à la mise en onde, pour terminer et clore le tout, Mikey G. Ouais, j'ai pas le temps de vous parler, là. Je suis en train de regarder pour faire des t-shirts en gros où serait marqué pour faire rire de soi, on doit être plusieurs. J'ai tout le temps des rangs de citations comme ça qui restent. C'est positif, c'est positif. Ça a le chien d'un culotte. Ah, toi, là. Faut qu'il le plug le plus souvent qu'il peut, lui. Hein. Donc, messieurs, madame, Hein? je pense que c'est le temps. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, les geektualités cette semaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé selon vous, messieurs, dames, pendant cette semaine extraordinaire? Hein? Il s'est passé plein de choses, comme dirait l'autre. Ben oui, Et ben oui. j'ai pigé dans mon sac d'actualité techno pour débuter, je dirais. Ah, OK, ouais. Et comme Mikey est occupé, ben on laisse faire le thème, je pense. On a-tu une chronique techno? Je sais pas. On a une chronique gadget. Ouais. Ah, on avec ça. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Ouais, ça le fait. Ben oui, ça le fait, écoute. C'est 2 thèmes de chronique consécutifs parce que on est comme un Pimp Your Ride, tu sais. Hey, va mettre une chronique dans ta chronique. En tout cas, anyway, Philippe. Oui. Ben là, quel enchaînement extraordinaire, Eric. C'est une transition sublime. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as à nous parler? Question gadget. Oui, ben, comme on le sait tous, le futur s'installe tranquillement un peu à chaque jour, mais on a de plus en plus de preuves qu'on est rendu dans le futur! Le futur est maintenant! Et le futur commence en Suède, mon Eric, non pas chez Ikea, mais un peu dans la population en général, parce que les Suédois ont décidé, quand même en grand nombre, d'adopter l'utilisation d'un implant qui est une puce de la taille d'un grain de riz. Et ils sont 4000 Suédois présentement qui ont accepté de se prêter à l'exercice. Une puce. Et qu'est-ce que cette puce a comme fonction? Cette puce-là, c'est assez intéressant parce que ça peut remplacer plusieurs appareils qu'on utilise au quotidien. Ça peut remplacer les clés, les cartes professionnelles, les cartes de paiement, de billets en transport en commun. Et en plus, cette puce-là n'a pas de batterie.
permettent aussi aux propriétaires d'entrer dans leur maison, au bureau, de valider de leur identité. Dans le fond, c'est un peu comme un password ou une Ok. identité portable. Donc, pour partir ton char, débarrer ta porte. Oui, cette puce-là sert à tout faire ça. des toasts. Cafetière. Faire des tout. toasts, je peux peut-être starter Ben, ton toaster là, si on veut pousser plus loin. Ben, ça dépend, il y en a qui Si verrouillent tu ça. prends, Hey, quelqu'un, on c'est pourrait du même- pain, là. Hey. C'est important. On pourrait important. pousser l'application même à une maison intelligente, par exemple, Ben oui. la domotique. Oui. Peut-être que la puce pourrait nous permettre de faire plusieurs tâches. Mhm. Fait que là, il est en train de nous dire que dans plusieurs années, là, on va être au stade Demolition Man, là. Oui, tout à fait. Et même que Ok. le chercheur qui a commencé ce projet-là croit que la propriété s'explique parce que les Suédois ont une culture très ouverte et ils ont aussi déjà adopté massivement l'utilisation de l'argent électronique. Maintenant, seulement 15% des transactions effectuées dans ce pays-là utilisent les espèces, tandis que il y a 8 ans, c'était déjà 40%. Hey, ça Donc, reste, ouais. ça a droppé massivement. Oui. Et bon, c'est sûr que certaines personnes ont des réserves, surtout par rapport à la sécurité. Mais justement, le chercheur en question nous dit que la sécurité est quand même bonne. Ben, je veux dire, tant qu'à avoir les bebelles dans tes poches qui font la même fonction, C'est là, ça. tu peux pas les perdre, tu peux pas te Oui. faire voler, tu peux Puis pas tout À est- moins que quelqu'un te chope la main. Ouais, mais là, rendu parce là, que c'est t'as- plus simple t'as de pas voler. tort, parce que le chercheur dit tout est piratable, mais c'est plus difficile à pirater puisque la puce est dans ton corps. Ouais. Qui a dit Donc, que c'était sur la main. Je veux Ouais. dire. Ça c'est ferait sur mettre la main. où, toi, Goulet? Mais moi, je fais juste poser la question, simplement. C'est bien dur à copier. Tu sais, quand c'est dans la main, il faut vraiment... Non, c'est ça. Faut vraiment vouloir. Faut vraiment vouloir. Ouais. Oui. OK. Autre chose dans les actualités cette Oui, semaine. allons-y dans le plus loufoque, on va laisser dans la techno quand même, parce que bon, qui dit futur dit nouveaux emplois. Et un de ces nouveaux emplois du millénaire qui est super en vogue ces temps-ci, c'est le métier d'influenceur. Est-ce que vous savez quel est le métier d'influenceur, gang? Tu mets des photos de toi en bobette sur Instagram, puis le monde like. C'est pas Ouais, ça. si tu veux vendre des bobettes, par exemple. Ok. Si t'es payé par Calvin Klein pour mettre plusieurs posts en ligne, puis t'es une célébrité, mettons, David Beckham pourrait faire ça. Ça, Être quand beau j'étais jeune, bonhomme. moi, quand j'étais jeune, un influenceur, c'était la personne qui disait des t'es pas game au mauvais endroit. Ouais, ça marche tout le temps avec Mikey, d'ailleurs. Mais le métier d'influenceur est, semble-t-il, plus difficile qu'on le croyait. Ok. Il y a un influenceur assez plus ou moins connu, Influent. mais T'allais dire plus influent. ou moins influent, qui est poursuivi par la compagnie qui le payait parce qu'il n'était pas assez influenceur selon son contrat. Je Ah, t'explique. ouais. On parle, on parle je cherche son nom. En tout cas, je vais le retrouver tantôt. Son nom de famille, c'est Sabat. Il y a 1,4 million de suiveurs sur Instagram. Tu peux dire des suiveux. Je vais aller dire followers. Puis, bon, Des j'ai- suiveux, oui. des suiveux. Il a pris un contrat de 60 000 $. Excuse-moi, avec une compagnie qui s'appelle Snap, qui font des lunettes. Cette compagnie-là lui a donné 45 000 $ d'avance Ok. sur son contrat pour qu'il puisse faire des posts sur Instagram. Donc, il devait faire 4 posts sur Instagram, plus 3 posts sur Twitter et en plus de Par se jour, faire j'imagine? non, dans une période de Ok. temps pendant le Fashion Week. OK. Et il devait en plus se faire prendre en photo en public avec les dites lunettes sur la caboche. Mais Sabat a pris la voie de la facilité et a juste fait un post en plus de ne pas se pointer en public avec les lunettes, genre pas pantoute. Donc, il a juste pas respecté les Le modalités contrat. du contrat. On s'entend que c'était quand même facile à suivre, ces modalités-là. Ouais, mais ça a l'air que pour ce gars-là, c'était trop difficile. Donc, la compagnie le poursuit pour revoir leurs 45 000 $ d'avance et puis avoir 45 000 $ de plus en dommages et intérêts, plus les frais d'avocat. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit beaucoup de niaiseries ou du contre-attaque, c'est qu'on est sponsorisé par le gouvernement du Québec. Et si on dit moins de niaiseries, ils vont nous enlever la subvention. Fait que... J'ai jamais vu la couleur de cet argent-là. C'est toi qui te mets ça dans les poches, la joie? Hein?
Hein? Je m'en rappelle pas. Ah non, mais faut bien Ce représenter la segment, map. c'est ça. Ce segment vous est présenté par le gouvernement du Québec qui vous dit « Nous autres non plus, on s'en souvient pas. » Bon. Donc, le métier d'influenceur, c'est très difficile, tout le monde. C'est difficile. Hey, c'est Tellement. compliqué. Compliqué. Oui. Une autre petite nouvelle avant la pause Oui, musicale. une petite dernière du côté techno. Il s'est passé quelque chose d'intéressant mercredi dernier qui était la journée de l'Halloween vers 23h au MIT. On a fait une expérience interactive pour souligner justement l'Halloween. Ah oui, attends une minute, c'est un acteur là qui... je sais pas trop. Oui, c'est l'Internet qui a contrôlé un humain. Hein? Qu'est-ce What? qui s'est passé? C'est que c'est un peu comme le jeu dont vous êtes le héros, si on veut. L'acteur avait une GoPro sur le front et il se faisait donner sur la plateforme du MIT une liste de choix. Mais c'est Oui. pas lui qui choisissait ce qu'il devait faire, c'est les internautes. Il est encore vivant. Oui, mais il y avait une liste de choix. Si ça aurait été juste les internautes qui auraient proposé des choses, c'est sûr qu'ils seraient morts. Ça aurait été- mets-toi devant l'autobus et fais-toi frapper. Mais là, ouais. c'était plus monte dans l'autobus, descends au prochain arrêt, va chercher des bonbons dans telle maison ou Ça des aurait- choses comme ça. Au pire, ça aurait pu être comme Twitch pour les Pokémon, mais avec quelqu'un, mais ça y aurait pris genre 2 semaines pour pouvoir se raser ou un truc du genre. En tout cas, tout semble-t-il s'est bien déroulé parce Ok. que j'ai pas de suite à cette nouvelle-là, bien Ok, sûr. la police s'en est pas mêlée, tout est beau, tout le Non. monde est en santé, pas dans la violence. C'est ça. Donc, Ok. c'est une expérience qui s'appelait Beamy pour faire écho à l'abeille qui a une mentalité de ruche, Oui, si on oui, veut, une tout à mentalité fait. commune, un peu comme le Borg. Ouais. Ça aurait pu virer comme Le dans Black collectif. Mirror un peu, là. Ça aurait pu virer mal, là, tu sais. Ça aurait pu virer mal, Ah ouais, mais c'est- l'Internet a réussi à rester du bon côté cette fois. Bravo, Internet, bravo. Yes. D'ailleurs, le MIT était surveillé à chaque Halloween, fait des expériences différentes. Je me souviens plus ce qu'ils ont fait l'année passée, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais je me souviens qu'ils font de quoi à tous les Halloween. Donc, c'était surveillé l'année prochaine. OK. Hey, on y va-tu en musique? Ah, Genre? non, ça me Mettons. tente pas. Ah ouais? La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, tirée du site internet Overclock Remix, qui est sorti cette semaine, donc, d'un jeu que je vais pas souvent chercher des tonnes, mais qui est un jeu classique que tout le monde a joué. On parle de Mario Kart. Cette fois-ci, c'est la version la version DS, Mario Kart DS. Et, c'est le remixeur Yoshi Blade qui a décidé de rendre hommage à un oublié du prochain Super Smash Bros. Donc, les 2 thèmes de Waluigi de Mario Kart DS. Il appelle ça Tilt and Drift. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Welcome to Mario Kart!
Ah, j'aime vraiment ce remix-là. Il est cool, donc. Ça me faisait penser, le début me faisait penser à du Daft Punk. Ouais, ça y avait le feeling. Puis à la fin, Il y avait la le feeling. bass, là, Avec la était petite vraiment bass funky, c'était le fun. Donc, Tilt and Drift, si vous êtes intéressé par ce remix-là de Yoshi Blade du jeu Mario Kart DS, qui rend hommage à notre mal-aimé Waluigi. Donc, vous pouvez vous procurer cette chanson tout à fait gratuitement sur le site overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Chronique en vrac, mais spécifique cette fois-ci. Parce que on va parler à quelqu'un qui est avec ici en tant qu'invité, mais là, on peut commencer à dire Quelqu'un une qui est collab- avec ici, d'accord. Tu sais, Hey, OK. J'avais pas fini. Avant, on parlait d'une invitée occasionnelle. Maintenant, on pourrait parler de collaboratrice régulière. Tu viens de temps à autre, c'est le fun. Journaliste sur le terrain. Alors, tu vas nous parler des différents événements qu'il y a eu cette semaine dans l'univers geek de Québec. Virginie Brouillette, salut! Bonjour! Oui, c'est ça. Ça a donné que dans les 2 dernières semaines, j'ai couru partout comme une poule pas de tête à me promener d'un événement à l'autre. OK, Donc, c'est- j'en ai sélectionné 4, dont 3 où j'ai assisté, un qui se passe présentement. Pourquoi il y a une souris qui apparaît à côté de moi? Non, c'est un petit chat en robert. C'est une souris en Une robert. souris. C'est pas une vraie souris, c'est moi qui OK. je niaise. Là. D'accord. On voulait, Je on teste- voulait- on voulait un cri, mais ça n'a pas teste fonctionné. ta concentration, mais... Non, non, non. Moi, je crie pas quand je vois une souris. Je fais « Oh, c'est cute! » Laisse faire là-bas. Alors, je vais commencer par Ini Mini Mini Mo. Je vais commencer par un événement qui se passe présentement, mais qui est à Montréal, donc on peut pas vraiment y assister, mais je veux quand même en parler parce que c'est quand même assez important. C'est le Salon de la mort. Wow! C'est en fin de semaine, le 3 et 4 novembre, Joyeux. à Montréal, au Palais des Congrès. Oui, c'est joyeux. C'est-tu chez Urgel Burgi ou? Non, c'est au Palais des Congrès. Ça rassemble les différents professionnels du milieu funéraire, puis aussi de la planification de fin de vie. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, parce qu'on est un petit peu dans le tabou de la mort en Amérique du Nord. Mais je vous conseille d'aller suivre la chronique YouTube de Ask a Mortician de Caitlin Doughty, qui est une professionnelle des pompes funèbres. Juste pour parler des différents rituels funéraires, mais aussi parler des solutions qui sont peut-être plus écologiques aussi pour ta fin de vie. Mais aussi, ça a l'air niaiseux, mais est-ce que tu veux être branché sur respirateur artificiel? Est-ce que tu veux pas être branché sur respirateur artificiel si jamais il venait qu'à arriver un problème de santé grave? Les différents droits que tu as à la fin de ta vie pour pouvoir avoir un minimum de dignité, puis aussi avoir Le disposer Wi-Fi de ton dans ton corps comme tu cercueil? veux. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais- Ça rappelle aux gens, excuse Virginie, mais ça rappelle aux gens aussi que c'est important on n'en parle pas, mais de marquer ça sur son testament. Faut le faire, son testament. Là. Oui, parce que... Pas seulement le testament non plus, si je peux me permettre. Là, j'ai une formation là-dedans, là, le document aussi au niveau de l'inaptitude. Oui. Donc, le certificat Oui. en cas d'inaptitude qu'on appelle très, très important à mettre à jour. Vous pouvez le faire holographe, puis les gens dans la pièce ici, vous pouvez m'appeler. Je pourrais vous coacher là-dedans. Je vous fais ça gratuitement. Ça se fait très facilement. Ça se trouve sur Internet, le numéro ou appeler pour se le faire livrer chez nous. Puis ça évite tellement du trouble quand t'es en fin de vie, t'as un accident ou quelque chose qui est vraiment soudain puis que t'as pas eu le temps de préparer tes choses. Ça évite que ta famille s'entre-déchire pour des pécadilles. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vais partager le lien du Salon de la Mort, de la page du Salon de la Mort, parce que là, c'est le premier cette année, mais il va probablement en avoir d'autres. Aux États-Unis, c'est rendu de plus en plus populaire. Ça fait une couple d'années qu'ils font des death salons, justement par Caitlin Doughty de Ask a Mortician. Donc ça, c'était le premier événement. Ok. Je trouvais que c'était quand même intéressant d'en Ouais. parler parce qu'on n'en parle jamais. Puis sans transition, je vais faire une mauvaise blague pour clore. Lâche-toi lousse. Comment t'appelles ça des espadrilles que tu trouves dans un cimetière? Ça doit être hilarant. J'ai le goût de rire. Attends un peu, là. Attends un peu, là. Non, je l'ai... Des pompes funèbres. Donc, ok, continue. Ça, c'est... Est-ce que je peux me permettre une shameless plug parce qu'on parle de la mort puis on Oui. parle Oui. un peu. J'ai un ami qui s'appelle Marc qui a une compagnie qui s'appelle moto-urne.com. Lui, il fait des urnes funéraires, mais en forme de tank de moto, si vous voulez, là, comme si vous voulez, tu sais, la tank, là, le réservoir de gaz, oui, là, si vous voulez, d'une moto. Et puis, il fait du airbrush là-dessus. Puis, il vend ça. Donc, c'est des urnes, là, vraiment, qui sont achetées pour Mais les tripeux de décorées, moto. Exactement. ouais. Puis, t'es pas obligé d'être décédé sur une moto, là. Je veux dire, c'est sûr Wow. si tu tripes sur les motos. Donc, allez voir ça. motourne.com.
Je vous conseille de pas l'utiliser avec les cendres de votre défunt parce que ça risque de gripper un peu votre moteur. Non, mais c'est une vraie urne, là, si vous voulez. Là. Oui. Donc, c'est vendu là, vraiment dans les différents endroits qui vendent ça. Là. Mais puis c'est très custom, très, je veux dire, particulier là, comme achat. Donc, allez voir. Jamais ça. trop tard faire cet achat-là. D'ailleurs, c'est des gens de vieux Québec, moteur là, que jamais. Yes. OK, donc... Merci, je m'excuse là, pour mon shameless Non, plug. il n'y a pas de problème, il n'y a pas de enchaîne. problème. Il n'y a pas de problème, on enchaîne. Alors, bon, on vient d'en perdre un. Il se fait rire T'es-tu lui-même. t'es-tu correct? As-tu besoin d'un respirateur Je artificiel? pense qu'il est blessé. Non. D'accord. Alors, l'autre événement que j'ai assisté aussi, c'est, en fait, c'était la semaine passée, c'est le 24 octobre, c'était le lancement de l'album Sexy Monster Trilogy du groupe Dr. Jekyll et Sister Hyde. C'est un groupe que je suis depuis quelques temps parce que c'est des amis à moi et j'ai aussi d'ailleurs collaboré à la production de cet album-là. OK. La description de l'album, c'est comme si ABBA s'était baigné dans l'hémoglobine et emprunté le maquillage de Kiss. J'adore ça. Wow. C'est 4 musiciens. Donc, évidemment, on a Juliette Décembre qui est à la voix et à la basse et qui fait aussi du piano. On a Isabelle Desbiens qui fait la voix et la batterie. On a Jean Ruet qui fait voix et clavier. Et on a aussi une autre guitariste dont j'ai pas pu retenir le nom, malheureusement, qui joue justement de la guitare électrique, mais aussi du thérémine. Wow! C'est vraiment, vraiment le fun. En show live, là, de la voir bouger ses mains au-dessus du thérémine puis voir les espèces de sons d'aliens qui sortent des speakers, c'est extraordinaire. Très Là, important. notre playlist est faite pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine, Ben je oui. te somme d'envoyer une toune à Eric. Pour qu'on Je envoie ça. vais vous envoyer ça. Malheureusement, je ne serai pas des vôtres parce que je vais être en Écosse. Mais Ça se plug Juste bien, ça. ça se je plug vais bien. vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Yes. Donc, oui, c'est ça. Je vais vous envoyer aussi le lien. Ils ont sorti leur album sur Bandcamp. Ça coûte 8$ pour télécharger l'album au complet. Je veux dire, pourquoi vous le faites pas? Et sinon, si vous n'avez pas des grosses capacités de téléchargement parce que vous avez un ordinateur de merde comme moi, ben il y a toujours la possibilité d'écouter l'album au complet sur YouTube aussi. Je vais vous envoyer les liens. Yes. Troisième événement... je recommence. J'ai eu un petit anévrisme. Alors, Simplement. Un parmi tant d'autres. c'est là, ça, vas-y. un parmi tant d'autres. OK, c'est correct. Alors, troisième événement Oui. où j'ai eu la chance de participer en tant que bénévole, c'était le 26 et 27 octobre. C'était la 4e édition du Sentier de la Peur à Drummondville. Donc, c'était de 7h à minuit pendant 2 soirs. C'est un parcours d'à peu près 3 km dans le bois. Il y a différentes stations dans des chalets où est-ce qu'ils ont fait vraiment là, des scènes. Il y a une scène de possession démoniaque. Il y a une scène avec des clowns. Il y a une scène avec des zombies. Il y a une scène avec des poupées pour ceux qui n'ont pas des poupées. Il y a une scène avec toutes sortes d'affaires. Toutes les phobies sont là. Toutes les phobies sont là. Il y avait même des personnages qui étaient des classiques de films d'horreur. Il y avait évidemment là, un Freddy, il y avait un Michael Myers, il y avait un Chucky. Il y avait d'ailleurs l'enfant qui était en Chucky, il était extraordinaire. C'était un vrai Il courait, enfant, il un courait vrai partout. enfant. Ah oui, il Vous avez était. pas engagé un nain. Non, il était ok. minuscule, il était super adorable. Puis c'est ça, c'est un événement qui se fait à chaque année. À Drummondville, c'est pas associé à la maison hantée qu'il y a au village québécois d'antan. OK, ouais, ouais. C'est vraiment là un autre C'est un événement événement à parallèle, part, mais les deux collaborent quand même ensemble aussi. OK. Et Puis- t'avais amené ton enfant, je crois, sur place. J'avais amené mon petit bébé zombie, oui, j'ai mis des photos sur mon Facebook. J'étais en camisole de force avec un bébé zombie, c'était extraordinaire. J'étais affiliée à la maison de poupées, puis mon travail c'était de rire comme une folle en pitchant des bébés dans les murs. Wow, Ok. simplement. C'était vraiment extraordinaire. Tu donné Finalement, un nom à ton bébé. Hein? Non, j'ai pas trouvé de nom encore. J'ai pensé à Damien, mais je pense que c'est un petit peu trop cliché. J'aime Finalement, ça t'as quand été payé pour quelque chose que tu fais tous les jours, de toute façon, pour le plaisir. Non, c'est ça, c'était... J'étais pas payée, c'était bénévole. Non, je passe pas mes journées à pitcher des poupées dans les murs. J'aimerais, mais non. Donc, c'est un événement extraordinaire, puis je vous recommande d'aller suivre la page du Oui. Sentier de la Peur pour le prochain événement qu'ils vont faire l'Halloween prochain. Ça vaut vraiment la peine, c'est un super de bel événement. Ils se donnent vraiment à fond pour faire ça. Yes. C'est un événement qui a du chien dans les culottes, comme je comprends. C'est ça, hein? Hey, de deux. Tant qu'il n'y aura, de crème. tant qu'il y aura pas une section dans ton sentier de la peur pour ceux qui ont peur de l'engagement, moi, ça m'impressionne pas. OK, ben juste pour toi, Mikey, il va y avoir une mariée l'année prochaine. OK, c'est bon. C'est ça. Dans le fond, c'est qu'il faut que tu fasses la run cette année-là, mais tu es obligé de faire celle de l'année d'après. Obligatoire. Tu peux pas en faire rien qu'une. Je suis tétanisé. C'est bon, c'est bon. Et ton dernier le événement? quatrième et dernier événement, je sais pas si j'ai encore du temps Oh, pour. oui, t'as du temps, t'as du temps. OK. Bon, c'était l'Halloween cette semaine. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à chaque Halloween dans les cinémas? Des films d'horreur.
ils passent The Rocky Horror Picture Show. Ah oui, c'est Ils l'ont passé au cinéma Cartier et c'était la première fois que j'allais voir ça au cinéma et que c'était pas genre à la télé que j'écoutais ça après avoir donné des bonbons à des enfants en pyjama avec encore un restant de make-up d'en face. Je suis vraiment allée en salle voir ça costumé. J'étais avec des amis, j'avais une amie qui était déguisée en Columbia, j'étais déguisée en Riff Raff, j'ai encore de la peinture dans les cheveux d'ailleurs, après 4 douches, j'ai encore du blond qui me sort des cheveux. C'était un événement interactif, c'était extraordinaire. J'avais jamais assisté à quelque chose de fou comme ça et pourtant j'ai fait les douteux pendant 6 ans. Mais c'est ça, c'était les gens connaissent le film par cœur, donc savent quand il y a des silences pour placer des calls un peu louches. Les gens ont l'habitude de mettre les mêmes calls à chaque année, donc c'est devenu comme une tradition de crier les mêmes choses dans les mêmes temps. C'était complètement fou, on embarque super rapidement dans l'événement. Il y a évidemment des choses qui sont garrochées un peu partout, au même type que nous autres avec les bouchons, mais là c'était du riz. Ça commence au début avec une scène de mariage, donc les gens pitchent du riz partout, c'est très drôle. Là où j'ai été un petit peu déçue, c'est au moment où il y a une scène où est-ce qu'ils sont tous autour de la table chez Frankenfurter, le monde s'est mis à pitcher du pain. En tant qu'ancienne pauvre, je me sentais mal de voir tout ce pain-là gaspillé. Surtout après le film, quand on se lève et qu'on marche dessus et qu'il encastre dans le tapis du cinéma, là, je me sentais un petit peu sale d'avoir participé à ce genre de choses-là. Mais bon, pour l'événement lui-même, c'était vraiment cool. Les gens étaient super participatifs, ça criait, ça dansait, c'était vraiment le fun. Il y a certains de ces films-là cultes qui ont vraiment un genre de côté événementiel quand ça passe de façon régulière au cinéma. Tu parles de Rocky Horror Picture Show, c'est un classique bien entendu. Puis on sait que dans plein de villes, il y a des événements annuels de ce film-là. Je pense à, mettons... il y a The Room aussi qui a un événement semblable. Avec les gens qui pitchent des cuillères dans l'écran. Faut que je fasse ça une fois dans ma vie. Oui, c'est aussi de Big Lebowski. J'allais le dire. Je l'avais sur le bout de la langue, exactement, qui fait partie de ces films cultes que le monde aime réécouter en salle, en gang, entre fans. C'est le genre de choses qui est super cool quand t'es sur place. Oui, c'est ça. Puis c'est allé me chercher ma petite nostalgie des douteux que je n'ai plus à chaque semaine. Fait que ça m'a permis là, justement de sortir mon côté douteux et de râler de la merde. Pardonnez-moi, je dis ça à la radio, mais de râler de la merde devant un bon film. Yes. Puis ça me permet de faire un petit segway rapide vers les douteux. Juste pour dire, on n'est pas mort, on n'est juste pas fort parce qu'on est en train de refaire la formule de l'événement. Okay. Ça va être une fois par mois. Plutôt que toutes les semaines, parce qu'on commençait à perdre notre public cible qui se renouvellait pas. En tout cas, il était pas capable de se renouveler. Puis, c'est ça, là, ça va nous permettre, là, une fois par mois, de l'annoncer à l'avance, puis de pouvoir rappeler aux gens, là, c'est cette semaine, là, venez-vous-en. Je sais que vous aviez été un petit bout à Shop Goblin. On a été un petit bout à la Shop Goblin. Vous êtes au scanner, je crois. On essaie de rentrer au scanner, oui. Jusqu'à présent, ça a l'air assez favorable comme réponse. Là, on attend là, pour des technicalités, pour tout ça, pour voir si ça va vraiment se faire là. Mais c'est ça, il va y avoir là, d'autres nouvelles là, qui vont se faire sur la page des douteux puis sur le groupe là, lorsqu'on va être vraiment certain de comment on fonctionne. Oui. Puis ça va commencer avec un podcast, comme la formule de Montréal. Fait qu'il va y avoir un podcast avec des sketchs, des nouvelles loufoques, des choses comme ça. Chacun va y aller de sa critique bizarre. Je vais ressusciter Linda avec le fameux courrier du sexe vraiment louche. Puis après ça, il va y avoir la programmation comme on avait avant, c'est-à-dire des vidéos, le film, puis des vidéos plus trash à la fin. Wow! Écoute, ça me manque ça. Pour ceux qui ont participé à des soirées douteuses, c'est toujours... surtout d'amener quelqu'un pour la première fois. Ça, là, et de voir sa face en regardant ça. Là. Parce que les vidéos, c'est souvent des vidéoclips avant le film de chansons bizarres françaises weirdosh que ça, je connais par cœur, je connais les paroles par cœur, mais quelqu'un qui les a jamais vues, ça me frappe. Je veux dire, un premier Pierre Billon ou un premier Monoto ou un premier... Bambatrice. Ah non! Ma Bambatrice. Ou mon bateau. Il y en a tellement des classiques. La fille inoubliable. Ça, c'est ou le gars avec... le gars qui tape ses têtes, là. Ouais, c'est ça. Violonu Daniel. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais été... je vais te manger le mulet! J'ai jamais été au douteux. J'aimerais vraiment ça que tu puisses me tenir informé. Je suis déjà déjà membre de la faut y aller page, en gang. Faut y aller en une gang de geeks contre-attaque. Ça serait vraiment sympathique. Le meilleur plan, là, c'est une première date.
ça passe ou ça casse. Ok. Là, Si tu elle sais, survit à J'ai ça. une anecdote. Ah ouais? Un moment donné, il y a un de nos amis communs, Eric, que j'ai amené pour la première fois à Total Crap. Total Crap qui est un peu semblable au douteux. C'est notre complément. C'est ouais. ça. Ouais, exactement. Fait On que, a reçu monsieur Pilote qui était venu ici à l'émission. C'est l'année ça. passée, Donc, on en parle. douteux passe un peu tout ce qu'il y a sur le net. Il y a des films aussi. Total Crap, eux autres, c'est plus des VHS de trucs qui ont été à la télé québécoise. Là, c'est sûr qu'ils ont updaté un peu depuis le temps. Mais à l'époque, un de nos amis communs qui s'appelle Laurent, que je vais taire le nom de famille, qui était en date, justement, puis il m'avait dit tu penses-tu que c'est ma première sortie avec cette fille-là, tu penses-tu que c'est une bonne idée de la porter? Moi, j'avais dit, ben, c'est ouverte d'esprit, ben, pourquoi pas? Ça a commencé avec, sérieux, de la porn douteuse, là. Je sais pas si vous savez c'est quoi putain de chômage, là. Oui. Mais c'est cette fois-là qu'ils l'ont mis pour la première fois. C'est malaisant. J'ai déjà vu pire. Oui, je le sais, mais à l'époque, c'était pas mal le top de ce qui passait en salle. Et je me suis reviré à l'entracte et Laurent avait mystérieusement disparu. Est-ce que sa date est encore là? Je pense qu'il est parti à cause que sa date était... Parce que je connais Laurent, il est capable d'en prendre, mais je pense que sa date avait eu un malaise. Okay. Bon, ben, hey, allons faire une petite pause. On voudrait pas trop... parce que là, il y a Phil qui a des trucs à nous dire, mais aussi... Notre ami Stéphane Goulet, exactement. Parce que il est arrivé une sortie, je pense, dans le monde du jeu vidéo Sortie récemment. jeu vidéo, c'est très, très... sortie un tranquille. petit jeu de Subtil, même, mais je ça vous dirais serait- ça. vu Il y a que des tu cowboys là-dedans. C'est ça, vu que tu connais ça va être le fun que tu débusques cette petite obscurité. Là. Donc, Brokeback Mountain de vidéo game. on fait une petite pause, on revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks Contre-Attaque de ce samedi, le 3 novembre 2018. Et cette fois-ci, voici nul autre que... Chronique laser! Ah, je me suis trompé. Ça, c'est tu t'es chiant. trompé. Ça, c'est chiant. Chronique laser! Attends un peu. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Tu fais une erreur avec eux autres, puis c'est ça, hein? Tu fais une petite erreur de vie, une petite... Mettons, tu marches, là, juste Je te Avec ferai Eric, c'est remarquer que impardonnable. tu t'es porté volontaire pour faire cette erreur-là. zéro problème, garde, c'était mon erreur voulue. Et je l'assume parfaitement. Ben, c'est ça. Assume. On va te la passer à chaque fois que tu vas être là. Sans problème. Il Sans se met aucun à la tête sa bûche, puis il se plaint que le bourreau lui a coupé la tête. Ben oui, mais là, Exactement. Ça lui c'est- donne chien et culotte. C'est pas de sa faute. Bon, ok, donc, chronique jeux vidéo avec Stéphane Goulet. On parle de quoi Yes. cette semaine? Avant de parler de Red Dead Redemption, j'aimerais vous parler de peut-être une ou deux petites choses Oui. rapides. Ok. Ah oui, tout à Deux fait. événements qui s'en viennent en novembre, donc les deux la même fin de semaine. Donc Oui. si vous êtes de Québec, le salon du jeu et du jouet, qui est quand Oui. même un salon qui est établi. C'est quoi, c'est la quatrième année? Oui, quatrième année, on en parle à tous les années depuis le Exactement. début, là, Donc, effectivement. les 17 et 18 novembre prochains, allez sur place, bien sûr, au centre de foire. Donc, allez-y. Ça va être super le fun. Ça va être vraiment trippant, tout ça. Vous pourrez, bien sûr, avoir une multitude d'activités. Puis, on va C'est- peut-être, justement, tenter là, de vous donner un peu plus d'infos là, au courant Oui. des prochains jours. Oui, là, tout par à rapport fait. à ça. Après coup, nous, chez Arcade Québec, on sera à la console qui console. C'est un événement à Sherbrooke, un petit peu plus loin de Québec, mais quand même, Oui. qui est au profit. C'est un LAN party. Bien sûr, sur 2 jours, c'est un 36 heures de LAN party sur place en continu. Donc, ça commence le 17, finit le 18. Okay. Et on a sur place, dans le fond, nous, on va être là le samedi toute la journée pour streamer et ramasser des dons avec les gens, faire un peu de l'animation de foule et tout ça. Oui. Il y a une multitude de prix à gagner sur place. C'est vraiment impressionnant. Ils ont des commanditaires, c'est fou. Et c'est au profit de Leucan. Donc, c'est pour ça qu'on ramasse des dons, justement, pour les enfants malades. Donc, bien sûr, on va inviter les gens à nous suivre sur Arcade Québec, sur nos différentes Yes. plateformes pour, bien sûr, faire quelques dons et écouter les niaiseries qu'on a à dire sur place. Donc, on va jouer avec des gens, là, les vedettes qui seront sur place vont venir jouer avec nous, les invités, principalement des cosplayers qui vont Oui. être là et des gens de la foule, là, des laneux, comme on dit, donc des gens qui jouent à des jeux, là, des festivaliers qui vont venir jouer à des jeux avec nous. On va essayer de se trouver peut-être des petits jeux là, très cool là, pour jouer avec les gens, dont des Gang Beast, exactement, des Gang Beasts de ce monde là, qui est Surtout toujours quelqu'un qui a très, très jamais drôle. joué, c'est toujours trippant. C'est vraiment trippant, c'est ça. Donc, Yes. sinon, dans les nouvelles concernant le jeu vidéo, avant de
vous parler de Red Dead. Parce que je vous fais encore languir un petit peu. Le PlayStation classique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est la version c'est la réponse de Sony au Nintendo et Super Nintendo classique. Et ils ont sorti la liste des jeux qu'elle allait avoir dessus 2 semaines. Non, c'est sorti cette semaine, justement, yes. Et c'est controversé. Un petit peu controversé, c'est ça. Puis je voulais vous en faire part. Donc, ça fait déjà quelques temps qu'on sait qu'il va y avoir 20 jeux built-in dessus, donc tu sais qui vont être directement sur la console. Et là, tout le monde se demandait quels sont les jeux. Et Sony, quand ils ont annoncé cette console-là, ils nous ont dit le prix, donc 130$ canadiens. Ils nous ont dit la date, le 3 décembre. Mais ils nous ont pas parlé des jeux qu'il y avait dessus. Donc maintenant, on a la liste des 20 jeux. Et je vous dirais, il y en a des quand même très bons. Il va y avoir le Grand Theft Auto, dans le fond, le 3e, qui va être dessus. Il va y avoir Metal Gear Solid, le premier, quand même, pas le premier, mais le premier sur PlayStation, on s'en met. Resident Evil Director's Scott, donc quand même très bien. Tekken 3, Twisted Metal. Donc, tu sais, vraiment des jeux bien, mais il manque vraiment beaucoup de jeux. Donc, il y a beaucoup de gens qui chialent, qui disent qu'il devrait avoir probablement, tu sais, Castlevania. Symphony of the Night, dans le fond, qui était un jeu marquant de cette console-là de façon solide. Les Street Fighter sont pas là, aucun Street Fighter. Mortal Kombat, Medieval, Final Fantasy VII. Final Fantasy qui devrait... Est-ce qu'il est là? Laisse-moi une seconde. Oui, il est présent par contre. Il se doit, par exemple, d'avoir pour Sony Crash Bandicoot. J'espère qu'il est pas là. Non plus. Et ça, c'est celui-là qui m'a fait complètement faire que j'ai arraché mon ordinateur, j'ai tiré dans le mur, puis c'est fini. C'est ça, exactement. Donc, rappelez-vous, pour ceux qui sont assez vieux et qui ont eu le PlayStation 1, c'était justement la marque de commerce. La mascotte. Exactement. Dans le temps de la guerre des consoles, il y avait Mario contre Sonic et est arrivé par la suite Crash Bandicoot. Mais ironiquement, c'était la mascotte, oui, mais c'était pas un studio first party qui avait créé Crash Bandicoot, c'était un third party, c'était Naughty Dog. Donc, c'est pour ça qu'ils ont peut-être pas les droits et que c'est pas présent sur la console. C'est probablement ça, là. C'est peut-être des problèmes de droit, là, mais je trouve ça bizarre parce que l'idée, c'est que Sony était beaucoup dépendant des troisième party pour avoir des grosses franchises de jeux sur sa console. Nintendo a toujours eu ses propres propriétés. Donc, en sortant leur console classique, ils peuvent avoir la majorité des gros hits de l'époque, ce qui est peut-être pas le cas de Sony. Puis un autre qui a été oublié, là, Gran Turismo. Donc, imaginez. Qui est un first party game. Exactement. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi Gran Turismo est pas là. D'ailleurs, celui-là, celui qui était sur PlayStation. J'ai tellement joué que j'aurais vraiment aimé. Ils ont-tu mis un Jack and Dexter ou un Spyro ou quelque chose? Sûrement que Spyro est là, je l'ai vu. Wild Arms. Parce qu'il y avait de l'air d'avoir des jeux bizarres. Tu sais, Wild Arms, pourquoi pas mettre Final Tactique? Exactement, c'est ça. Donc, vous irez voir la liste de jeux, mais honnêtement, il y a Rayman qui est là. Aucun rapport. Mais c'est ça. Donc, je sais pas. Mais pour le reste, je vous dirais que c'est vraiment weird comme line-up de jeux. Et on sait pas si on va être en mesure, bien sûr, d'en acheter d'autres avec la console, tu sais, sur une interface X ou d'en ajouter dedans. Là, on pense que non. Mais donc, cette console classique-là, pour 130$, déjà disponible, bien sûr, en achat, qui sortira le 3 décembre. Elle est plus chère que les deux autres. Puis le line-up de jeu est moins classique, entre guillemets. Donc, exactement. Donc, ils risquent de manger leur bas un peu avec ça, mais je vais quand même en acheter une. Yes. Donc, hey, on va clore la chronique jeux vidéo. Tu vas faire une petite critique. Là, ça fait quoi? Ça fait une semaine et demie qu'il est sorti? C'est sorti vendredi. Pas le dernier vendredi, mais l'autre d'avant. Donc, 8 jours. 8 jours. Exactement. Donc, tes 8 premiers jours de Red Dead Redemption. Donc, Red Dead Redemption, je vous dirais que ça fait très, très longtemps que je l'attends. J'ai de la difficulté à être très, très objectif. Okay? Le premier jeu, j'y ai joué, je l'ai adoré. La fin de ce jeu-là, sans faire aucun spoiler, est un chef-d'œuvre. C'est une des meilleures fins de jeux vidéo que j'ai vu de ma vie de gamer. Ah oui, non, clairement. Dans le top 5. Si on enlève Last of Us, bien sûr, qui est dans son coin à part. Faut qu'on arrête de se toucher en parlant de Last of Us, Stéphane. Mais quand même, on va faire ça entre nous autres. C'est important de le dire. On fera ça entre nous autres, effectivement. Donc, sur la place publique, Red Dead Redemption, le premier. Donc, beaucoup d'attentes pour le deuxième jeu. Donc, ça faisait des semaines que je l'avais acheté, qui était pré-downloadé. Je n'attendais que ça. Est-ce que je suis déçu? La réponse, c'est non. Par contre, j'y ai joué, je vous dirais, en 8 jours, une bonne trentaine d'heures, grosso modo. Donc, une semaine de travail dans une semaine de travail. Et je travaille, là, je vous le garantis, OK? Donc... Pas sûr, moi. Oui, je te le garantis. Oui, je travaille pas mal même ces temps-ci. Puis, mais j'ai réussi à y mettre quand même pas mal de temps. Je vous dirais que... il y a des points forts puis il y a des points faibles. OK? Commençons dans le fond peut-être par ce qui est des points faibles, je vous dirais, puis après quoi on va embarquer dans ce qui est des points forts, qui est la majorité dans le fond de ce que j'ai à vous dire. Pour ce qui est des points faibles, je trouve que les contrôles sont excessivement complexes pour une manette de jeu. Là, donc, on est quand même limité sur une manette au sens où tu as quand même beaucoup de boutons, mais et il y a tellement de choses
possible à faire dans le jeu qu'à un certain moment, on dirait que mon cerveau devient complètement saturé au niveau de l'information. Et dans une situation X, exemple, si tu appuies sur le bouton, tel bouton, ben, ça va faire telle chose. Et puis si tu arrives dans une autre situation, tu appuies sur le même bouton. Et là, c'est complètement autre chose que le personnage va faire. Donc, ça devient complètement déroutant. Là où, généralement, les jeux qui ont de la complexité comme ça excellent, c'est qu'ils vont te mettre un tutorial puis ils vont te le rappeler. Exemple, le dernier Assassin's Creed qui a été développé ici à Québec, le Odyssey, a aussi des mécaniques relativement complexes. Mais le tutorial, l'espèce d'explication là, qui peut se faire de façon audio, mais qui peut se faire aussi à l'écran directement, se fait tout le temps en continu. Et là, tu peux le désactiver si tu trouves ça tannant, parce qu'à un moment donné, tu as compris. Mais il va toujours te revenir, surtout si le jeu voit que tu as de la difficulté à faire quelque chose, puis c'est évident que tu veux faire ça, là. Vous me suivez? Mais Rockstar s'est pas badré de ça. C'est comme si c'était dit à eux autres, c'est des gamers expérimentés qui vont jouer à mon jeu, et j'en suis, je crois, un, là, OK? Mais ils te rappellent absolument rien. Donc, ça devient tannant. Est-ce que t'es-tu tout le temps en train de poser pour aller consulter la liste des mouvements? Tu peux faire ça, mais moi, je suis contre ça parce que, bon, tu sais, je veux dire, parce que c'est gossant de le faire. Donc, je décide de pas faire certaines actions. Ça veut-tu dire qu'une noob comme moi serait pas capable de jouer à ce jeu-là parce que ça serait trop complexe? Ça t'empêche pas de jouer. C'est que des fois, t'as le fantasme de faire quelque chose rapidement, tu sais, puis tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment important que je le fasse? La réponse, c'est non, mais je pourrais le faire, tu sais, donc je vais me le taper. Puis, en bout de piste, tu t'abandonnes parce que ça fait 3-4 fois que tu essaies de faire quelque chose, puis finalement, ça fonctionne pas. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment utile qui va t'empêcher d'avancer l'histoire et de terminer? Non. Mais c'est quelque chose de cool que tu pourrais faire, tu me suis? Donc, c'est un peu ça, tu sais, ça t'enlève la magie un peu de certaines petites niaiseries. C'est un petit peu moins fluide qu'on aurait pu... Le mot, c'est fluidité, effectivement. Au niveau des contrôles, strictement. Oui. Mais là, au niveau de tout ce que tu peux faire dans le jeu, là, je veux dire, c'est hallucinant. Donc, les options dans le jeu sont débiles. Je veux dire, tu peux à peu près tout faire, ce que tu peux faire en termes de classique, en termes de fantasme de cowboy, là, comprenez-vous? Donc, toute la fluidité du jeu, la grandeur du jeu, la richesse du jeu est hallucinante. J'ai rarement vu un jeu aussi complexe que celui-là. Je vais tester la complexité des actions de cowboy. Est-ce que tu peux cracher ton tabac dans une jarre puis que ça fasse ping? J'ai pas vu le personnage le faire, mais je suis pas mal certain qu'à un certain moment, quand tu t'assois dans ton camp, parce que tu as à faire vivre un camp là, au niveau des mécaniques du jeu, tu peux possiblement y arriver dans les activités à faire, mais je peux pas te le confirmer. Press square to spit. Ouais, mais possiblement ça. Donc les détails du jeu sont débiles. Il y a des gens qui même vont reprocher sur Internet un peu les détails qu'il y a dans le jeu. Je vous donne un exemple, ok? Tellement il y en a. Si t'as à faire, mettons, tu tues un ennemi ou tu as besoin de ce qu'on appelle le looter en français, c'est loot. Le détrousser, effectivement. Donc, fouiller le corps d'une personne qui est inerte là, pour justement ramasser là, ce qui est de valeur sur lui. Et là, le personnage va, tu sais, dans le jeu vidéo, normalement, on arrive à côté, c'est marqué loot, tu appuies sur un bouton, puis là, tu ramasses du stock sur lui, mais sans nécessairement qu'il y ait une action visuelle, tu sais, pour soutenir le tout. Mais dans Red Dead Redemption, des fois, tu vois les mains bouger un petit peu, juste pour dire qu'il est c'est ça, il fait comme semi-penché, mais c'est tout. Dans Red Dead Redemption, là, on manipule vraiment le corps au complet, donc on va vraiment le toucher. Comme et là, dans ça prend Elle est noire, quand on fait une enquête sur le corps. Ça, je trouvais ça intéressant. Là, peut-être un peu moins développé là, au sens où tu n'as pas à vraiment chercher toutes les parties du corps. Sauf que dans le fond, il y a une animation détaillée pour chaque petite action que tu fais. Exactement. Surtout, donc, au niveau du justement d'aller chercher des objets sur les gens, d'aller chercher des objets aussi dans l'environnement. Et là, l'environnement, c'est un open world, là, donc c'est ouvert à grandeur. Donc, si tu as une tasse à café, exemple, sur la table et que tu peux interagir avec elle, si tu dis à ton personnage interagis avec, il la prend réellement dans sa main, là. OK? Ouais. Ben, j'ai remarqué aussi que quand tu tues un animal à la chasse. J'allais t'en parler, oui. Ça tombe pas dans ton inventaire. Faut que tu pognes le corps d'animal, que tu y ailles le porter manuellement sur ton cheval. J'en ai entendu beaucoup parler. Pour le ramener. Là. Et quand tu enlèves la peau, donc c'est skinner les animaux, donc enlever la peau et tout ça, ben là, tu le fais et tu le vois faire. Là, c'est sûr qu'il fait une vitesse, moi je suis un chasseur, là, il fait une vitesse incroyable. Si je réussis à faire ça comme ça, c'est fou. Mais il le fait réellement et c'est quand même long, là, je veux dire. Tu sais, tu tues, exemple, je sais pas, un cerf, là, il enlève la peau, ben je veux dire, il prend vraiment son couteau, il passe sous le ventre, là, il enlève toute la peau. Il y avait comme un petit timer où il y avait comme une petite pause de animation rapide, là, c'est ça. Mais en même temps, fin 1800, là, à peu près que ça se passe. Bon, tu sais, tout était plus lent dans ce temps-là. Ça ramène à l'esprit de, tu sais. Beaucoup de gens aussi qui nous donnent qui donnent des mauvais points au jeu pour ce qui est de se promener d'un endroit à l'autre. Donc, tu sais, vous savez qu'en temps réel, tu peux faire ce qu'on appelle du fast travel, donc de s'en aller d'un endroit à l'autre très rapidement, mais tu peux le faire seulement à partir de ton camp.
pour un endroit que tu as découvert. Donc, ça peut être tannant si tu veux aller d'un endroit à un autre qui n'est pas nécessairement inclus au niveau de ton camp. Ça devient, j'aime ça, moi, de me promener live. Moi, j'étais du genre à enlever à désactiver le fast travel sur Skyrim, juste pour le fun de pas le faire. Dans le premier, je me déplaçais juste en cheval. Là. Ben c'est ça. Donc, vous voyez, ça peut être irritant pour certaines personnes. Pour d'autres personnes comme vous et moi, ça a l'air d'être bien parce que pour moi, j'adore me promener dans un endroit. Il faut qu'il arrive de quoi entre les deux. Il faut qu'il y ait une quest ou qu'il y ait quelque chose à faire. Là. Quelque chose à explorer dans le monde. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, le monde est tellement riche que quand tu te promènes d'un endroit à l'autre, tu rencontres à peu près, assurément, je veux dire, quelque chose de weird qui se passe vraiment à la sauce Rockstar. C'est vraiment quelque chose d'un peu vraiment étrange qui est arrivé avec puis là, il y a une mini-quête qui peut partir de là et tout ça. Donc, je ne perds que mon temps à faire ça. J'ai joué une trentaine d'heures. Normalement, je devrais être rendu à peu près à 50% de l'histoire initiale. Je suis à peu près à 20, même pas 20%, 18, 19, 20%. Donc, je ne fais que m'égarer dans le monde qui est excessivement riche. C'est tellement le fun. Graphiquement, il est extraordinaire aussi, là, on se cachera pas. Graphiquement, c'est fou. Et les possibilités de choses à faire, je pourrais vous en parler honnêtement pendant 1 heure. Là. Je veux dire, le fait de jouer aux cartes, jouer aux échecs, jouer aux dominos, aller jouer au... aller gambler. Aller boire dans un bar, carrément. Aller faire un bar fight. Oui, clairement. Et j'en ai fait un d'ailleurs solide, je vous dirais. Prendre une brosse avec certains... comparé au premier, comment c'était quand même intéressant. Je me suis pas trop attardé à ça, mais honnêtement, ils sont bien faits. Là. J'en ai fait peut-être 2. Y a-t-il des buissons qui roulent? Pardon? Y a-t-il des buissons qui roulent? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a. Donc, de weed. Et il y a... Donc, je vous dirais là, que si vous avez acheté un jeu open world et vous voulez vivre une expérience, c'est le jeu à avoir. Yes. Mais il faut vous attendre à avoir une histoire qui est relativement complexe et avoir des mécaniques qui sont pas toujours faciles de prise en main. Yes. C'est rapidement... Donc, c'est Rockstar reste sur la track au point de vue de la qualité. Ah oui, donc clairement, là, je veux dire, c'est possiblement, là, je vous dirais, pour moi, c'est possiblement avec le nouveau Assassin's Creed, là, les jeux de l'année, cette année, là, et j'enlève, vous voyez, là, Spider-Man, là, j'y ai pensé, God of War aussi, j'y pense, mais je suis obligé de les mettre un petit peu de côté, mais ils sont tout prêts, ils sont tout prêts. Là. OK, hey, on va faire une petite pause. Merci. D'abord. Plaisir. Et puis, Red Dead Redemption, of course. Bien évidemment. À la hauteur des attentes pour la plupart. Donc, je vais l'essayer bientôt aussi. Là. Je vais mettre ma main dans la sauce. Mais, pour l'instant, on va y aller en musique. La chanson de la semaine 2! Cette expression fantaisiste vous est présentée par Ricardo. Mettre la main à la sauce. Ça existe. Mettre la main dans la sauce, qu'il dit pas à la sauce. Ouais, c'est ça, c'est vrai, je me suis trompé. Mettre la main dans C'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, mais dans la sauce. Ça a du chien d'un culotte comme expression. En tout cas, on n'associe pas les deux, s'il vous plaît. C'est qui aime bien mettre dans la sauce? OK, donc... Deuxième chanson de la semaine. On va y aller avec le site, la chaîne YouTube Frog Leap Studios. J'en ai déjà parlé. Léo Moraccioli, qui est extraordinaire, sort un remix par semaine sur plein de thèmes bizarres et une qualité de production qui est phénoménale, le gars. Et cette semaine, il nous a sorti un thème particulier. Il collabore avec un chanteur invité qui se trouve à être le joueur de batterie, le drummer d'un groupe de métal progressif qui s'appelle Circus Maximus. OK. Et qui est un band établi dans le metal prog, mais que le gars habite pas loin de chez Léo, donc il est venu participer avec lui à cette vidéo-là. Nice. Et c'est un thème qui, moi, je n'ai pas d'attachement personnel à ce thème-là, mais il y a probablement beaucoup d'auditeurs, peut-être même des geeks ici, qui vont en avoir. C'est une version qui est extrêmement... extrêmement... C'est quoi le terme? Musclée et entraînante du thème de Pokémon. Mais écoute, je t'avertis, là, ça commence fort, fait que mais pas le volume trop élevé là, tu vas pouvoir te gager là, ça arrive assez sec là. Donc Léo Moraccioli de Frog Leap Studios avec le thème de Pokémon, vous allez capoter si vous aimez le thème. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Travel across the land.
Et on vient d'entendre le thème de Pokémon, mais par Léo Moracci. Pikachu, I chose you! Donc, on vient d'entendre le thème de Pokémon de Léo Moraccioli et de Truls Haugen de Circus Maximus. C'est sorti cette semaine, ce vendredi, sur la chaîne YouTube de Frog Leap Studios. Maintenant, je pense qu'on a... Oh! Ironiquement, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce thème-là, parce qu'il y a le thème de Conan quand il est là, puis ensuite le thème de des films par la suite. On parle de films, on n'a pas la chronique film. Mais là, on a des actualités dans le monde du cinéma, et c'est Philippe qui nous en a amené une coupe, donc on parle de quoi, Moses de Trekkie? Tout à fait. Long time no see, ça veut dire que j'accumule beaucoup de stock dans mon sac à malice. Oui. Donc, je commence par les vieilles nouvelles. Oui. Une nouvelle qui date de début août 2018. Ouais. Donc, c'est pas jeune. Mais si vous le saviez pas encore, il y a eu un panel dans un des Comic-Con, je crois, de cette époque-là, où on avait Patrick Stewart qui faisait un panel et le monde n'était pas au courant de pourquoi. Et il a annoncé son grand retour en tant que capitaine Jean-Luc Picard. Malade. Le célèbre capitaine de la série Next Generation. Ah oui. Et cependant, même si je suis excité par ça, malheureusement, ça ne sera pas dans un film. Donc, j'aurais beaucoup aimé un retour, au moins un nouveau film de la série Generation pour conclure un peu mieux que Nemesis. Ah, pourquoi tu trouves que Nemesis était décevant? Calvaire. Mais pourtant, il y avait Tom Hardy, hein, personne s'en rappelle. Mais il y avait Son premier Tom rôle Hardy, au cinéma, d'ailleurs. Hein? Mais ça va être en série, sous forme de série. On sait pas encore beaucoup de détails sur cette série-là. Par contre, les Trekkies les plus hardcore comme moi sont un peu plus inquiets parce que la série sera dirigée par Alex Kurtzman. Non, Qui pas est- Kurtzman. Mais Quelle à ça, fraude. c'est celui. On se souvient de l'époque de Kurtzman et Generation. Non, mais avant, Non, ok, Generation, avant. c'est la génération d'avant. C'est, je me souviens plus des noms, mais ces personnes-là ont gardé l'univers de Star Trek vivante Oui. parmi les films et tout ça. Et il y avait beaucoup de critiques des fans. Mais là, depuis l'univers de Kurtzman Orsi qui a été introduit par J.J. Abrams en 2009, les fans sont très partagés. On va laisser ça. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. C'est que Kurtzman n'a pas un très grand respect pour les fans, en général. Ben, Puis il pas l'a un très grand exprimé. respect pour le métier d'écrivain non plus, Non, parce que c'est- les scénarios sont douteux au mieux. Ben, Non, surtout c'est pour une franchise comme Star Trek, où est-ce que dès les premières séries, les fans étaient déjà impliqués beaucoup. Ben oui. Les fans envoyaient des lettres. Hey, ça serait une bonne idée que vous parliez de Ben, tel, c'est tel, les tel, fans tel. qui ont sauvé le show original Exact. de l'extinction après Oui. une saison, Exact, une parce que deuxième et une les gens troisième prenaient saison. les idées qu'on leur envoyait puis ils en faisaient des scénarios. C'est ça. Et mais- maintenant, à l'ère moderne, ben, c'est Alex Kurtzman qui a ce monde-là entre les mains et Comment il fait pour avoir le job encore? lui? Comment il fait pour inutile. exister? Inutile de dire que la série Discovery est elle aussi polarisée Ben, énormément. c'est La que deuxième saison s'en vient présentement. Ouais. On dirait qu'on essaye de corriger le tir un peu. Ben, Discovery est très bonne si t'es pas un fan de Star Trek. Discovery est très bonne. C'est comme, mais c'est Si tu mets ça. ton cerveau à off puis t'oublies un peu ce qui s'est passé avant. Si la continuité n'est pas un problème pour si toi. t'es pas un fan de Star Trek. T'as jamais écouté ça, puis t'aimes autre chose, regarde, tu vas aimer ça parce que c'est autre On a chose. une deuxième perspective présentement. Je pense que Oui. Virginie, t'es une Trekkie toi aussi. Ben oui, mais moi je l'ai pas regardé encore Discovery parce Ah, je que pensais que tu l'avais vu. depuis que j'ai déménagé dans le loyer que j'occupe maintenant, j'ai plus de câble. J'ai pas de Netflix, j'ai pas de Hulu, j'ai pas de Non, ça va Crave, pas j'ai pas bien. aucun de ces affaires-là. Fait que je suis en retard sur toutes les séries Ok, de l'univers et peut-être même ailleurs. J'enlève ton output. Je croyais que tu le. Ben, je connais des Trekkies qui ont aimé Discovery. C'est pas impossible. T'as-tu Mais acheté bref. ta remise sur Canada Tire ou? Non, t'as pas de câble, on dirait que t'as pas de courant, t'as une remise dehors qu'elle a acheté à d'un Non, coin. c'est ça. Je suis dans une grotte en fait. Non, c'est ça. Ben, j'ai eu le câble pendant très longtemps parce que bon, il y avait une émission que j'écoutais tous les soirs avant de m'endormir
qui était The Late Late Show avec Craig Ferguson. Et le jour où il a pris sa retraite, j'ai débranché mon câble le lendemain. Mais bref, donc. Bref, ouais, c'est ça. On va voir où ça nous apporte, tout ça. Oui. Et faites à noter aussi qu'il y a plusieurs séries de Star Trek qui sont en développement présentement. On verra où ce que l'univers nous apporte. Ben oui. Il y a aussi un gros problème entre les droits entre CBS et Paramount qui explique une c'est grosse compliqué, partie. parce que les droits des films sont à une compagnie, puis les droits de la série télé sont à une à autre. CBS. En fait, en plus, les droits des personnages originaux sont à CBS qui contrôle tout présentement et qui mettent des bâtons dans les roues à la série de films. C'est très compliqué. C'est pas une époque joyeuse pour être un fan de Star Trek. OK, autre chose dans l'univers du cinéma. Parlant de fans pas contents, on va continuer avec la deuxième série qui pose problème présentement. On parle de Star Wars. Pose problème. Ils ont décidé de payer sur pause. Ils ont levé le gaz. Bon, ça dépend des fans. C'est encore très polarisé. Oui. Fait que on va laisser ça là. Mais j'ai des rumeurs pour l'épisode 9, des rumeurs early. Donc, il faut prendre ça avec la salière au complet. Ouais, c'est ça, avec une poche de sel. Voilà. Donc, il y a des rumeurs présentement qui diraient que le principal plot point, si on veut, d'épisode 9 tournerait encore autour d'une super weapon. Donc, possiblement une 4e Death Star. Pourquoi je t'écœurais? Ils sont pas tannés de tout le temps faire la même affaire. Les raisons pour ça sont logiques si on se met dans les souliers de J.J. Abrams. Il doit poursuivre la série avec une princesse Leia encore vivante alors que l'actrice est décédée. Notre Ruin Johnson, comme j'aime l'appeler maintenant, a décidé de garder le personnage vivant malgré sa mort quand il a l'occasion de la tuer en plus on-screen. Donc ça crée tout un problème de continuité que Disney a promis aux fans, en plus, de pas utiliser le CGI ou une autre actrice par respect pour Carrie Fisher, ce que surtout qu'on l'avait vu avec j'appuie à Rogue One 100%. aussi, que le CGI était quand même bien jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger. Ouais, c'est ça. Que là, soudainement, c'était comme... avec Tarkin, ça marchait mieux. Oui, avec Tarkin, ça marchait. Mais Tarkin, encore une fois, ils se sont gâtés, ils l'ont mis un peu trop à l'écran et ça a gâché la magie un peu. S'il avait été là un petit peu moins souvent, je pense que nos yeux se seraient pas habitués au fait qu'il est pas tout là. T'avais juste à pas mettre de gros plans. Pas de gros plans qui étaient corrects. C'est vrai. Bon, bref, ils ont promis de pas faire ça avec Carrie Fisher. Donc, J.J. Abrams se ramasse avec les restants de coupures qu'il y a eu pour épisodes 7 et 8. Je vais doubler, moi, me dérange pas. Et quand on sait qu'est-ce qui se passait dans l'épisode 7 qui a été coupé pour Carrie Fisher, c'était une super weapon, mais du côté de l'Alliance Rebelle, le Warhammer. Oh. Donc, on pense que cette fois, ce serait la Résistance qui aurait une super weapon parce que cette narrative-là a été coupée de Force Awakens. Okay, donc Abrams pour la récupérer pour finir. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il peut pas créer des nouvelles séquences avec Carrie Fisher et puis là. Donc, il prend ce qui reste, il bâtit autour de ça et on va voir ce qui va se passer. Ça va être pénible. Ça va s'appeler le Warhammer, vraiment? Le Warhammer. Est-ce que pour l'activer, ça prend genre des petites figurines puis un jeu en ligne? Ils font la chanson Games de Workshop. Funky Town. Ça va être... c'est une difficile époque. Tu parlais tantôt que pour être Trekkers, c'est rendu difficile, mais je sais pas, moi... Honnêtement, avec le dernier film de Star Wars, j'exclus Solo que j'ai pas vu. Là. Ouais. Solo, en passant, a été carrément boycotté par les fans suite à Last Jedi qui est très polarisé. Il y a personne qui s'est pointé en salle puis c'est parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont été carrément insultés par Last Jedi. Mais Solo, on sait pas trop ce qu'ils ont fait aussi parce que moi je voyais des articles passer avant que le film sorte comme quoi on n'a pas fait d'effort, là, on a juste fait le film comme ça là, parce que vous le vouliez. Puis là quand le film a planté, ils ont fait le film a planté, vous en vouliez pas. Mais il n'y a pas eu de marketing massif aussi autour de Solo. Ils l'ont comme laissé vivre. Il n'aurait jamais dû sortir 5 mois après l'autre. Non, c'est ça l'erreur majeure. Et sort-le à Noël, une fois par année. Disney reconnaît ce problème-là. Mais l'autre problème qu'ils ne reconnaissent pas, c'est les erreurs qu'ils ont faites avec Last Jedi aussi. Il va falloir qu'ils fassent un peu de recul là-dessus. Ça, c'est des erreurs créatives. Et ça, c'est subjectif. OK? Alors que la sortie au cinéma, c'est factuel. C'est une erreur stratégique. Si tu t'enlèves le film en tant que tel, puis tout ce qui se passe dedans, c'est surtout la réaction de Lucasfilm qui blesse. Parce qu'ils ont eu la même réaction que Ghostbusters 2016 a eu avec leurs critiques. Ils
Ils ont dit, tu critiques le film, Parce que t'es un incel. Ouais, parce que t'es misogyniste. T'es misogyne, tu restes dans... Regarde, moi, C'est je pas trouve que t'as ça- juste pas aimé le film, ce qui C'est peut ça. arriver. Pour des raisons qui sont... J'ai un utérus, j'ai pas aimé le film. t'sais, Ça fait c'est de ça. moi, genre, quelqu'un qui est misogyne. Mais il y a des raisons legit de pas aimer ce film-là et il y a des raisons legit de l'aimer aussi. Exactement. Ouais. Et Lucasfilm a fait comme, vous aimez pas le film, vous êtes complètement cinglé et la fanbase de Star Wars est toxique. Moi, me faire dire ça, Ok, je bon. comprends que plusieurs y ont été insultés Oui, pour mais cet ils aspect-là. n'ont pas 100% En même temps, tort oui, les sur la fans, fanbase. des fois, sont fous. Là. Les fans de base de Star Wars, c'est du stock. Là. Il y a C'est 1% de l'ouvrage. de la fanbase qui est vraiment toxique, qui va aller insulter les acteurs sur leur Twitter. Ça, c'est totalement condamnable. En leur se disant rappelle qu'ils n'ont pas le droit l'épisode 1, d'exister. Là. on Par se rappelle exemple, l'épisode- Kelly Mary Tran qui a été Oui, obligée de tout à fermer fait. son Twitter C'est parce qu'elle s'est condamnable. fait Et on se insulter. souvient de l'épisode 1 que les fans ont insulté un enfant. Oui, c'est vrai, oui. Et Ah ouais. Jake Lloyd s'en est jamais remis. ouais, c'est le rôle d'Anakin dans l'épisode 1. Que dire de Ahmed Best qui a joué Jar Jar Binks? Lui Pauvre aussi, gars. c'est fait pauvre complètement. OK? Non, les fans de Star Wars sont... Oui. Il y a une partie de la fanbase qui est toxique, mais c'est la totalité de la fanbase. Oui. Je te dirais que c'est des personnes qui sont unies par la même amour d'un film ou Ouais. d'une série. C'est comme n'importe quoi Et, d'autre. Je veux dire, c'est tout le temps une minorité, mais qui ils gâche. gueulent tellement fort C'est ça. qu'on a l'impression que tout le monde est comme Mais ça. t'as raison, on a dérapé, il fallait conclure. Oh, Ouais. Donc, j'avais pas entendu le thème de dérapage, j'ai pas de casque. mais je pense que bon, ça méritait d'être conclu quand même. Yes. Donc, Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe avec l'épisode 9. Yes. Ce n'est que des rumeurs. J'ai aussi des nouvelles vite comme ça sur Avatar. on fait ça rapide? Oui, Avatar va avoir 4 suites qui sont prévues. Une pour 2020, l'autre pour 2021 et 2 autres en 2024 et 2025. J'ai les titres C'est avec vraiment moi. nécessaire. Personne trouve que c'est nécessaire, mais personne trouvait que Titanic était nécessaire et James Cameron est crampé jusqu'à la banque et ça va arriver encore. Donc, Avatar, le deuxième, ça va s'appeler Way of Water. Ça va être beaucoup se passer dans les fonds marins. On sait que James Cameron est un D'adepte des fonds marins. Et Triple- voilà. triple Donc, là-dessus à côté. le troisième va s'appeler The Seed Bearer. Donc, on suppose que ça va être la suite de la famille Navy de Jake. Le quatrième va s'appeler The Tulkun Rider. Et le cinquième, The Quest for Aiwa. Donc, on verra où ça nous mène, mais ça nous mène jusqu'en 2025. OK. C'est du stock. C'est du stock. Donc, hey, je pense qu'on est passé toute notre pause. Oh, Ben, oui. c'est de ma faute. Pas grave. C'est de la faute de Star Wars. Tout est de la faute de Star Wars. Donc, hey, on va faire une petite pause. C'est de la faute à Ryan Johnson. Puis ça se peut que je parle de film aussi parce que il s'est passé. C'est quoi qui se passe cette année là? Quelque Alors chose. attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la dernière partie. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Une grosse semaine de films cette semaine, pour plusieurs raisons. J'ai tout d'abord passé l'Halloween, donc fini mon défi d'Halloween, écouté 10 films d'horreur pendant le mois d'octobre. Es-tu allé chercher des bonbons? Non. Oh. Non. Pas bon. C'est pas parce que j'en ai la taille que j'en ai l'âge. Et Il n'y a pas d'âge pour arrêter de passer l'Halloween et aller chercher des bonbons. Bon. Ben, quand on a ta taille à toi et à Eric, on peut encore passer pour des enfants. C'est quand même bien. Si ça passe bien. Tu sais, les gens, quand t'es déguisé, ils te donnent des bonbons pis tout. Mais t'as-tu déjà passé une maison en adulte puis elle dit non, t'es trop vieux, je te donne pas de bonbons? Quand j'étais ado. Ah ouais? Ouais. OK. Bon. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, Ça, je je tiens disais. juste à dire que j'ai rien dit. J'ai pas parlé de ta grandeur. Je sais pas, Moi, Hey, je, les je jokes de m'in- petits, je là, ça fait, là. m'incline devant Eric parce que sa grandeur est au niveau de sa connaissance cinématographique. Oui, tout à fait. Laissons-lui son stage, là. Vas-y, Eric. Petite bête. OK. Ensuite, un autre palier que j'ai atteint pendant cette semaine, c'est le plateau du 300e film. Et ça, je l'ai atteint samedi dernier. T'es allé concept cette semaine. Ouais, je j'ai écouté 300 Rise of the Empire. J'avais pas vu le deuxième. J'aurais pu écouter 302, le 302e film, mais j'ai fait comme, tiens, 302 en 302. Mais non, j'ai écouté 300, c'est 300.
c'est pas Yob. Non, hein? Non. Surprise. C'est graphiquement, il est aussi impressionnant que le premier, mais il y a rien qui compte. Ils réussissent pas à t'investir dans les personnages, à t'investir dans la gravité des événements, dans la gravité de ce qui est des enjeux qui fait en sorte qu'une scène, t'espères que quelqu'un va s'en sortir ou pas. Il y a rien qui compte. Fait que tout ça est spectaculaire et donne rien. Et dans 300, il n'y a pas de gravité, il y a juste des ralentis. Ah non, écoute, c'est une belle façon de le mettre. Mais ouais, c'est ça, 300 Rise of the Warriors, c'est inutile. T'avais pas aussi mentionné que le manque de budget paraissait un peu à l'écran, là. Peut-être un peu, mais pas... Pas de temps. C'est pas ça le pire. Okay. Le pire, c'est que c'est insignifiant. C'est ça. C'est plus tough que tout. Non, mais c'est un ça. cash grab, là. C'est évident. Il a essayé, ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est le pire d'être insignifiant parce qu'un très mauvais film peut être vraiment divertissant. Exactement, t'as quelque chose à jaser. Mais c'est ça. Lui, il y a Alors rien, que il y a quand c'est pas juste grand-chose à en dire. Exactement. J'ai poursuivi mes films d'horreur dimanche avec Gerald's Game. Donc, film Netflix qui est basé sur un livre de Stephen King, français qui s'appelait Jessie, que j'avais lu quand j'étais kid, qui m'avait marqué. C'est le seul livre que j'ai lu qui m'a fait arrêter un passage parce que ça me dégoûtait. Donc, j'étais un peu intimidé par le film parce que j'avais pas hâte à cette scène-là. Celui où elle s'ouvre la main pour... Okay, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu. Il y a une scène avec une main. On va dire ça comme ça. Et dans le livre, j'avais arrêté ma lecture tellement c'était graphique. Dans le film, ça l'est tout autant. Mais le film est excellent. Excellent parce que c'est une adaptation parfaite du livre. Oui, sérieusement. Tous les éléments du livre sont dans le film, dans le bon ordre, et avec la même genre de conclusion, la même leçon que t'en tires, le même impact. C'est parfait, j'adorais ça. J'ai écouté lundi Moonrise Kingdom. J'ai décidé de reculer dans les films de Wes Anderson parce que j'adore le gars. Donc, j'avais commencé par Grand Budapest Hotel à l'époque, et là, j'avais écouté dans des films I Love Dog et... dans le fond, Fantastic Mr. Fox, et que j'avais trouvé tous les deux excellents. Là, j'ai écouté Moonrise Kingdom, son plus récent, de 2012, qui est très bon. C'est un petit gars scout qui décide de lâcher les scouts, qui s'en va se perdre dans le bois, qui a un rendez-vous avec une fille qui est comme fuguée de sa famille, puis eux autres, ils partent en aventure dans le bois, puis tout le village le cherche, mais c'est sur une petite île random que tout le monde est isolé, et ça se passe en 1960, et un casting de fou, c'est extraordinaire. C'est la façon de raconter des histoires à Wes Anderson qui est complètement unique, qui donne un ton à ce film-là qui est tellement drôle, qui est ça fait tellement un peu le fun. Stand By Me, un peu, Oui, justement? Oui, mais okay. encore plus comme une fable moderne. Okay. Mais c'est sa façon d'utiliser la caméra. Si t'as déjà vu un film de Wes Anderson, tu vas tout vouloir voir ces films. Okay, rappelle-moi le nom de ce film-là, je vais écouter ça c'est ce soir. Moonrise Kingdom. OK, Moonrise Kingdom. Tu peux trouver ça. C'est pas sur Netflix, mais il y a façon de trouver ça en Blu-ray relativement facilement. Et quel excellent film. Et là, je vais reculer dans ces films d'avant. Je vais aller jusqu'à Royal Tenenbaums en 2000. Je veux vraiment voir toute sa filmographie. Avais-tu écouté The Life Aquatic with Steve Pas Zissou? encore. Oh, je vais reculer vers là. extraordinaire. Ça se peut que je m'étape pendant le défilm parce que c'est des sure shots. C'est des films que je sais que je vais aimer. Puis si j'ai eu 2-3 mauvais films en ligne, ils vont me faire du bien. Ce qui est pas arrivé cette semaine parce que j'ai poursuivi mardi l'avant-dernier film de mon défilm d'Halloween avec Jacob's Ladder. C'est un film de 1990, L'échelle de Jacob, avec Tim Robbins qui tentait de s'éloigner de ses films de comédie, puis c'est un film qui est beaucoup plus cérébral. Ce film-là, selon les développeurs de Konami qui avaient fait Silent Hill, c'était la principale inspiration derrière les premiers jeux de la série. Donc, où ce que tu perçois plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas, et que l'horreur à laquelle t'affrontes, c'est toi qui l'as emmené là. C'est tes démons du passé qui viennent te hanter dans le présent. C'est un film extraordinaire. C'est un gars qui a des flashbacks du Vietnam, littéralement. Non, c'est ça, ça fait cliché. Mais à l'époque du film, ça fait du sens. Et tout le long du film, il arrive pas à catcher qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui l'est pas. Il y a des moments qui sont complètement bouleversants. La façon qu'il amène les images cauchemardesques avec aucun effet de CGI, parce que c'est en 90, bien sûr. Et plus qu'il en révèle pendant le film, plus que tu ressors d'un niveau de réalité ou d'existence, puis tu reviens à l'autre. Et la conclusion, à la fin, tu fais comme, mais voyons donc. C'est vraiment cool. Et ça a bien vieilli? Oui. Oui, okay. Oui, ça a bien vieilli. Honnêtement, j'ai bien aimé ça. J'ai donné un 4. J'ai bien apprécié le film. Et j'ai terminé mon défi d'Halloween. On va-tu en musique avant? Non. Ah, OK. Je vais parler de ce film-là parce qu'il y a un des films après que je veux prendre le temps de jaser de lui pour celui que j'ai vu vendredi. Donc, j'ai vu le film Halloween. T'avais pas vu Halloween? J'avais pas vu Halloween. J'avais pas vu Halloween, moi non plus. J'avais malade Halloween.
Je n'avais vu que des extraits du 3. T'imagines-tu comment j'étais mal pris? Halloween, c'est le film qui m'a fait aimer le film d'horreur. Oui. Avant, je tripais pas vraiment. Puis le slasher, genre en plus. On écoutait ça, moi puis Mikey, ensemble. Okay. Et honnêtement, j'ai aimé le slow burn du film. La façon que il commence à te terrifier en plein après-midi. Hein. Quand tu commences à stalker les adolescents, c'est l'après-midi. Puis tu te dis, si c'est étrange là, puis si c'est creepy là, qu'est-ce que ça va être, mais qu'il fasse noir. Et la façon qu'utilise la caméra pour nous faire des sauts, pas avec des jumpscares qui arrivent brusquement, avec quelque chose qui apparaît lentement à l'écran, qui a toujours été là, mais que tu le savais pas. Puis à un moment donné, c'est comme c'est bien simple. C'est des histoires de cadrage et d'éclairage qui font toute l'ambiance. C'est justement, c'est l'ambiance, l'horreur. Dans le film n'a pas pris une seule ride. Il y a un des moments qui est encore un des meilleurs moments de terreur de tous les temps, c'est quand elle pense l'avoir tué puis tu le vois se relever en arrière. Écoute, c'est malade. Le monde hurle dans le cinéma. Écoute, j'ai trippé les effets... Les moments de frayeur ont marché aux endroits prévus 30 ans après, 40 ans après, sur deux gars qui l'avaient jamais vu, puis qui avaient vu des films d'horreur récemment. Donc, contrairement aux imitateurs qui ont suivi par la suite, comme Freddy puis Jason, c'est pas, ça repose pas justement sur le gore and guts, c'est vraiment plus sur l'ambiance. Ouais. J'enlèverais Freddy un peu de la question parce que Freddy a son identité à lui. Mais par la suite, ça s'est développé un peu plus dans le slasher genre. Ouais, puis dans les slashers, les Vendredis 13 pêchent par excès. Par excès. Il y a tellement beaucoup de mauvais films dans la franchise de Vendredis 13. Mais c'est tellement le fun de se la taper, cette série. Jason Takes Manhattan. 2-3 de correct, le reste c'est pas bon. Mais alors propre, sont tous le fun. Si tu vas en voir un, faut que tu écoutes le 6. Le 6, c'est tout ce que la franchise est. Puis c'est au moment que Jason devient un mort-vivant. Il revient dans la franchise, le 5 c'était pas lui. Mais tout est concentré. Mais bref. Avant Halloween, c'est ça, avant Halloween, le remake du 2 qui est canon, oui, ça vaut la peine de se taper ou de se retaper Halloween l'original. Il est très très bon, j'ai donné un 5, j'ai rien à dire, c'est tellement un bon film. Puis Carpenter, j'adore Carpenter. Je peux pas le dire assez. Donc, on vient là en musique. Ouais, c'est La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et cette fois-ci, c'est un nouveau guitariste que j'ai découvert sur YouTube qui reprend des chansons geeks, soit de jeux vidéo, soit de films ou de séries télé ou peu importe. Et cette fois-ci, la tune que j'ai entendue en extrait, c'est que dans le fond, c'était un article que je lisais par rapport à l'annonce de la prochaine bande-annonce du dernier Avengers qui va sortir au mois de mai, qui s'en vient là, au début décembre, début mi-décembre. On a tous hâte de voir de quoi ça va de l'air parce que question cliffhanger, Infinity War nous a laissé vraiment sur un... Écoute, sur tout un cliffhanger de roi. Tout un revirement. Tout un revirement de situation. On a vraiment hâte de voir comment ils vont se sortir de ce coin qui se sont peinturés dedans là. Et voyage dans le temps. Ouais, c'est ça. Donc potentiellement. Ou altération de la réalité. Il y a tellement de façons. Strange. Ouais, c'est ça. Donc j'y étais avec dans le fond un guitariste qui s'appelle Rich Ad EB sur YouTube, donc R-I-C-H-A-A-D-E-B. C'est bizarre comment ça s'écrit, mais bon, il fait des remixes plein. Il est excellent guitariste en passant. Excellent, sa prod est bonne. Et il a repris le thème des Avengers, le frisson me poignit. Écoutez ça. Au Geek qui contre-attaque.
Alors, on vient entendre le thème de Avengers par Richard Eby. Donc, vous pouvez suivre un peu ses remixes sur sa chaîne YouTube. Il y a tellement des bonnes tonnes là-dessus qui vont partout dans votre enfance. Là, donc, amusez-vous. Ça a de la perruche dans la salopette, ça. OK. Toutes les variantes sont bonnes. Bon, continuons mon défilm parce qu'il me reste 5 minutes. Tout d'abord, The King's Speech que j'ai écouté jeudi. Je me suis dit un film de 2010 qui a raflé 4 Oscars, puis les 4 plus gros. Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur acteur et meilleur script. Je me suis dit, Moses, faut que je donne un try. Il est sur Basé Netflix. sur une histoire vraie. Oui. Puis qui est le 3e film que je vois d'un seul événement cette année dans le défilm. C'est-à-dire que et là, je parle ici de le retrait de la plage de Dunkerque, dans le fond, qu'on voit du point de vue des soldats dans le film Dunkirk, du point de vue de Churchill dans Darkest Tower, et là, du point de vue du roi George qui allait faire son speech de début de guerre avec Colin Firth et Geoffrey Rush, qui est sorti en 2010. Écoute, c'est un film un peu pompeux, c'est un film un peu comme la monarchie, toute l'équipe. C'est un Oscar bait, là. Mais c'est un film de roi avec des gens super connus. Sauf que la dynamique entre les deux personnages, c'est-à-dire que c'est un roi qui a besoin d'apprendre à parler, et qui au début cache son identité à son professeur, qui est un gars qui reste dans les quartiers pauvres, mais qui c'est un comédien qui a de la misère à arriver dans la vie, mais qui donne des cours d'élocution pour se sortir du trouble. Et cette dynamique-là entre les deux acteurs qui ont beaucoup d'expérience s'amusent avec cette dynamique-là qui est comme différente des priorités, parce que t'as un côté comme élève-mentor, mais en même temps, si tu vas dans l'inverse, t'as aussi une monarchie versus comme peuple. Fait que t'as comme un switch de perspective. Deux rapports de force. Exactement, 2 rapports de force qui sont à shifter. C'est hyper intéressant ce terrain de jeu-là pour les 2 acteurs. Puis les 2 gars-là s'amusent là-dedans comme des fous. Là. C'est juste pour du acting 101 de voir Colin Firth puis Geoffrey Rush au top de leur game. C'est super bon. J'ai vraiment aimé le film. Et j'ai vu un film d'horreur que j'aurais dû voir en octobre. Je m'attendais pas à ça. J'ai vu ça vendredi. Puis parlant de film d'horreur, tu voulais pas me parler de quelque chose? Oui, c'est ça. Je voulais te dire que j'ai écouté Hérédité, le film que ça fait déjà comme Héréditaire, pardon. Oui. Ça fait déjà une couple de semaines que tu as parlé de ça, même voire de mois. C'était cet été, je crois. Conan et toi, vous en aviez parlé longuement. Tu m'as dit, écoute ça, tu vas voir, il y a une scène. C'est frappant. Et vous m'aviez parlé d'une scène. Là, je fais aucun spoiler, ok? En plein milieu de film, j'ai écouté le film, puis honnêtement, sans doute que j'ai eu de la difficulté à dormir pendant plusieurs jours. Oui. J'ai vu cette scène-là et c'est resté imprimé dans mon cerveau. Puis je te dis, j'en parle puis j'ai encore des frissons. C'est au même titre que, je sais que je reviens encore avec ça, je m'excuse, là, que le début de Last of Us, les 15 premières minutes de Last of Us. Ça m'a autant frappé. C'est que la façon que le film termine son premier acte te place dans l'obscurité et l'inconnu total et te déchire émotionnellement. Parce que c'est comme ce qui arrive à la cible à qui ça arrive, c'est fou. C'est tellement pas mérité, c'est tellement pas fair que t'es comme, mais voyons donc. Et ça n'arrive pas. J'ai jamais vu ce niveau de violence mélangée avec. Comment je pourrais l'expliquer? Je sais pas, ça m'a choqué. C'est tellement froid bien juste. Exactement. Que t'es comme. Puis il arrive quelque chose de similaire dans un film d'animation que j'ai vu, qui est un des chefs-d'œuvre que j'ai vu dans des films cette année, Wolf Children. Si vous avez pas vu ça de Mamoru Hosoda, il arrive de quoi au début du film qui est comme qui catapulte dans le fond le plot du film, qui est extraordinaire, mais qui arrive avec une nonchalance puis une froideur tellement comme horrible. Mais faites le hashtag des films 2018 justement, et puis allez voir Héréditaire, puis allez lire la critique, puis allez downloader ça. Je vous le dis, vous allez être troublé complètement. Yes. Hier, j'ai écouté un film que je pensais qu'elle était un film douteux, qu'on allait rire parce que c'est un film boboche des années 80. Je parle de 1982. Le film Xtro. C'est un film de créatures, ça. Oui, un film d'alien, mais qui se trouve à être un genre de film où ce que le directeur a décidé qu'il allait donner libre cours à la créativité de ses gars d'effets spéciaux. Amusez-vous, les boys. Okay. Je trouverai des façons que le scénario d'expliquer vos popettes, là. Mais les effets spéciaux, c'est un film britannique, 82. Les acteurs ont l'air comme surpris d'être là tout le long. Mais les effets spéciaux sont dégoûtants. Capotés. Ils vont loin, là. OK, dans la première 20 minutes, OK? Puis là, je vais spoiler un film de 30 ans d'âge. 36 ans d'âge. 36 ans d'âge. Obscur que personne connaît. Je m'en fous. Dans les 15 premières minutes du film, t'as une femme infectée par un virus extraterrestre qui accouche d'un homme adulte. Et qui se fait déchirer le corps au complet. C'est hallucinant. OK? La façon que les effets spéciaux sont faits pour l'époque, avec des popettes et des fluides, des sortes de patentes.
Puis la façon que les différentes plaies qui bougent puis qui sont... C'est capoté raide. C'est un peu comme The Thing avec moins de budget, mais avec plus d'ambition. OK? Les gars sont craints qui raide. Honnêtement, Xtro pour des tripeux d'effets spéciaux old school, là, c'est fascinant. Et le script est complètement innocent. T'as des jouets qui prennent vie. T'as du monde qui essaie d'empêcher des tanks de se faire tirer dessus en crissant des serviettes sur le top. C'est là qu'on voit que le script a été fait pour les effets spéciaux et non le contraire. T'as des bonnes femmes qui tuent des couleuvres. T'as des... C'est complètement cinglé. Et ça finit mal. Comme j'aime. Ça finit pas bien. C'est comme... Oh, wow. Non, Xtro, c'est une petite surprise. Un autre film qui est pas connu, puis le fameux Life Force de la Canon. Je pense que ça doit ressembler à ça de la façon que tu m'en parles. Un autre film à voir. Oui, excellent. Des effets spéciaux incroyables. Hey, voilà, c'est ce qui m'a fait à l'émission. On a passé au travers, encore trop de contenu pour le temps qu'on avait. Alors, mais ça prouve juste une chose. C'est que les geeks contre-attaquent. On a quoi? On a du chien d'un culotte. Tu m'excuses. On a du chien d'un culotte. C'était la fois qu'on voulait que tu le dises, là. On a du chien d'un culotte. Une touche de crème. Donc, merci à Virginie d'avoir été là. Fait plaisir. Merci à Stéphane, bien sûr. Chien d'un culotte, yes. Merci à Philippe. Un immense plaisir. Merci à Mikey, of course. Ben, merci à Eric. Et Cité Latina suivra dans quelques instants à CKRL 89.1. Yes! Donc, on se repogne la semaine prochaine sur ce. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.